Ça part. Bienvenue à l'épisode 42 dans le nouveau studio de podcast. Wow, au centre SB Training. Ma blonde, elle a monté ça 100% tout seul avec un bébé qui dormait pendant, je crois, 3-4 heures en ligne dans une coquille. Donc, gros boulot. J'en parle depuis une couple de podcasts qu'un jour, il va y avoir quelque chose d'autre que du blanc derrière moi. Mais c'est aujourd'hui le grand jour, la gang. Donc, je suis là à flatter mon tigre dans mon nouveau décor. Fait que bienvenue, épisode 42 aujourd'hui. 100% solo. J'ai demandé à des membres, des clients, des gens qui font partie de SB Training de me poser des questions sur des choses qu'ils voudraient que je parle, certains sujets. Donc, au départ, pour commencer le podcast, je vous parle de c'est quoi que nouveau dans l'univers de SB Training, dans mon univers personnel aussi. Ensuite, on va aller répondre aux questions que des gens nous ont posées. Puis, à la fin, ben simple, on va closer le podcast avec de quoi de drôle que je vais vous pondre. Fait que ça part comme ça. C'est quoi les nouveautés SB Training? On repart les vlogs. Fait qu'on avait fait une série de 11 vlogs. 11, ça, Loli? 11? 12. On a fait une série de 12 vlogs sur Iron Man. Donc, c'était vraiment trippant. Le monde a vraiment aimé les dessous de la préparation pour devenir un Iron Man. C'est un demi-Iron Man que j'ai fait. J'en ai fait 2. Et on l'a documenté jusqu'à la dernière journée où ce que ça a été une tempête tempête du siècle. On aurait vraiment aimé ça, terminer ça en grand avec des shots qui auraient été vraiment incroyables. Mais malheureusement, la température a décidé que ça allait être plus compliqué pour Oli pour filmer des beaux trucs. Ça a été quelques petites vidéos qu'on a réussi à prendre avec le cellulaire, mais on a raconté l'histoire là, du début jusqu'à la fin. Donc vraiment cool, cette petite série-là de 12 épisodes du début du processus jusqu'à l'événement du Ironman. Et là, on recommence une nouvelle série qui va être plus en mode entrepreneurial. Donc, c'est quoi d'avoir une entreprise, d'avoir 3 jeunes enfants et de s'entraîner au travers de tout ça. Donc, ça va être ça la prochaine série. 6 à 7 épisodes et on va sûrement avoir même un épisode, à moins qu'il arrive quoi que ce soit là, qui ne serait pas de notre ressort, mais on a peut-être même un épisode qui va se tourner au Mexique. On a su entre les branches que Oli, qui s'occupe de toutes mes vidéos, qui fait la magie en régie derrière, va aussi être au Mexique en même temps que moi, puis on le savait même pas. Fait que on va peut-être avoir un épisode qui va être tourné directement là-bas, à moins que ils ne nous permettent pas de rentrer une caméra là-bas ou whatever, mais on devrait réussir à tourner de quoi de pas pire au Mexique. Donc, les vlogs repartent. Ensuite, comme je vous ai dit tantôt, nouveau studio de podcast. Donc, on a des bons invités qui s'en viennent. On va rentrer un podcast chaque lundi jusqu'à qu'on n'ait plus d'inspiration puis que ça roule plus, mais un podcast à chaque lundi qui va être soit sur YouTube ou soit sur Spotify, dépendamment où vous nous écoutez. En passant, si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner et si vous voulez nous laisser un commentaire, donc ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, que ça soit des commentaires qui sont constructifs, si vous avez des questions, peu importe, laissez-nous des commentaires. Nous, on va toujours, je dis nous, mais c'est moi, on n'est pas 30 sur le podcast, je vais toujours aller vous répondre. Et sur Spotify, si vous nous écoutez en audio, super simple, là, allez nous laisser un 5 étoiles, c'est notre pourboire. On n'est pas payé pour faire ce genre de truc, donc n'hésitez pas à aller nous laisser un beau petit 5 étoiles sur Spotify. Ça s'est bousculé dans ma bouche. Je dis ça comme ça, 2 logements à louer. Ça, c'est une nouveauté à partir du 1er novembre. Donc, ceux qui sont déjà venus au centre d'entraînement SB Training, on a des logements autour de la place. On a 2 logements qui vont être à louer à partir du 1er novembre, un 3,5 et un 5,5. Je lance pas plus d'informations que ça, mais si vous connaissez quelqu'un qui pourrait chercher, puis il y a un gym sur place, le centre d'entraînement est sur place, donc tu as accès au gym avec ton logement. Donc, je vous l'ai dit, plusieurs nouveautés, et ça, c'en est une. Donc, à partir du 1er novembre, si vous cherchez un 3,5 ou un 5,5 ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage univers qui cherche ça, ben je lance ça dans l'univers, il va en avoir 2 de disponibles.
Autre nouveauté, on a un événement qui s'en vient qui va être vraiment trippant. On a un événement privé pour seulement 20 personnes le 18 octobre prochain avec Alexandra Cosentino. Alexandra Cosentino, elle a fait Occupation Double il y a une couple d'années. Elle est partie vivre au Bahamas. Elle s'est partie de quoi d'hallucinant là-bas. Elle est en train de monter un ranch où il va y avoir des entraînements, où elle veut monter vraiment une place wellness où tu vas juste être en train de prendre ton petit café, il va y avoir des chevaux qui vont courir en arrière, tu peux t'entraîner sur place, il va y avoir spa, il va y avoir du yoga, fait qu'une affaire qui est vraiment trippant. Elle est en train de monter ça au Bahamas, puis elle revient ici 2 fois, 3 fois par année, et là, elle est venue... je me rappelle plus exactement la date, mais il me semble que c'était autour mars-avril. Elle était venue tourner un podcast avec moi et elle était venue courir pendant mon défi des 100 jours. Et là, elle va revenir le 18 octobre pour donner un événement de yoga ici au centre d'entraînement. Donc, 18 octobre, un événement pour 20 personnes. Ça va être un événement qui va avoir des tapas. On a Katia, chef traiteur, qui va être là. Des petites bouchées. Ensuite, on va avoir Kevin, qui va être le barista, donc qui va venir faire des bons cafés pour tout le monde qui va être présent. Puis, on termine ça avec un yoga avec Alexandra, qui va être vraiment trippant sur place. Donc, bientôt, les inscriptions vont commencer. Donc, je vous lance ça en avant-primeur pour le 18 octobre. On a aussi 2 autres choses qui s'en viennent. Donc, on a la retraite SB Training. Il reste quelques places. 25 au 27 octobre à Moray Night. Un chalet là, hallucinant. Donc, immense chalet. Donc, du 25 au 27 octobre. Donc, c'est une retraite, encore une fois, privée. Un petit nombre de gens dans un gros chalet avec mindset, alimentation, entraînement, du team building, des événements tout le week-end. C'est vraiment cool. C'est notre 3e édition. Puis, les 2 dernières éditions étaient vraiment le fun. Fait qu'il reste quelques places. Si vous voulez des infos, vous viendrez nous écrire là, directement, ça va nous faire plaisir. Et on a, dernière chose, après ça, on tombe sur les questions. On a une maison hantée qui va avoir lieu donc à l'Halloween au centre d'entraînement. Donc, ça je comptais à ma gang, dans le temps, 2018-2019, j'organisais tout le temps une grosse maison hantée chez nous avant que mon sous-sol soit fait. Et on a décidé de le refaire. Donc, on va le refaire, mais directement au gym. Donc, ça va être vraiment un nice setup. On va avoir des acteurs sur place. On va avoir des versions pour les tout petits. On va avoir des versions pour les plus vieux, ceux qui veulent vraiment avoir peur. Puis, c'est ça, on l'avait fait 2 ans en ligne chez nous avant de refaire notre sous-sol. Quand on a fait le sous-sol, on a abandonné le projet. Mais ça va être vraiment cool. Donc, à l'Halloween, au centre d'entraînement SB Training, venez faire un tour. Grosse maison hantée là, qui va se passer. Fait que, on va être rendu aux questions. Donc, on a une couple de questions, comme je disais au début. Oli, qui est à la régie, a les questions, donc il va me les poser. Donc ça peut être des clients, ça peut être des gens au gym, ça peut être du monde dans mon entourage qui m'ont posé ces questions-là, puis on va les adresser directement sur le podcast. C'est parti. Fait que tu as une première personne qui a parlé de... C'est pas vraiment une question, mais elle a fait une publication là, qui parlait de se comparer aux autres, comme quoi que c'était mieux de se comparer à elle-même que de se comparer à vous, les coachs, qui accomplissez des grandes affaires. Ouais. Tu voulais revenir là-dessus. Yes. Donc, on a plusieurs personnes, que ça soit dans le challenge 6 semaines qu'on a en ce moment, que ça soit des clients. J'ai fait une publication dernièrement dans le groupe Les Machines parce que il y a beaucoup de monde qui disait, OK, ils parlent souvent de course à pied, ils parlent souvent de triathlon, puis je me sens moins visé. Donc, encore une fois, c'est tout le temps qu'est-ce qui te drive. Donc, est-ce que le triathlon te drive? Est-ce que la course? Ça veut pas dire que pour être client chez nous, il faut que tu fasses soit du triathlon ou de la course à pied. On a du monde qui font de la randonnée, on a du monde qui font du vélo, on a du monde qui font seulement de l'entraînement et qui combinent ça avec de la marche. Donc, encore une fois, c'est d'aller chercher une dépense énergétique, c'est de bouger. C'est ça qui est vraiment important. Donc, que tu fasses de la course ou quoi que ce soit. Donc, tu n'as pas besoin de regarder tes coachs qui, exemple, font 10 km par jour pendant
pendant 100 jours, l'autre coach qui fait des rides de vélo de 300 km, l'autre coach qui s'en va faire des ultra-trails. Donc, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de se comparer à soi-même. Donc, j'ai fait ce parallèle-là avec les gens qui sont dans le challenge en ce moment parce qu'il y en a dans le challenge qui sont pas au même niveau que les autres. Il y en a qui amorcent une remise en forme, il y en a que ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans qui n'ont rien fait et là, qui recommencent puis qui décident de mettre ça à l'horaire, l'entraînement. Donc, c'est vraiment de voir, OK, mon jour 1 versus mon jour 42, comment tu as évolué. Donc, c'est sûr que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Strava, où on va aller se comparer avec des gens qui en font vraiment plus que nous, tu vas toujours trouver meilleur. Donc, même moi, des fois, je me dis, tabarouette, comment qu'eux, ils font pour faire ça? Comment eux, ils font pour courir aussi vite? Comment eux, ils font pour faire des triathlons avec un temps aussi hallucinant? C'est sûr que c'est facile de se comparer parce qu'on l'a d'en face. Donc, on l'a d'en face, on le voit qui passe littéralement chaque jour sur les réseaux sociaux. Mais dites-vous que regarde ton évolution à toi. Regarde, là, 6 mois, 3 mois, 12 mois, peu importe. Mettons, exemple, ton 5 km, tu le faisais en combien de temps et maintenant, tu le fais en combien de temps? Puis c'est là que tu vas réaliser à quel point que la progression est vraiment nice. Regarde pas, toi, ton 5 km versus le plus rapide qui existe. Ça, c'est vraiment décourageant puis ça va faire en sorte que tu vas tout lâcher. Fait que c'est un peu le même principe que quelqu'un qui dit hey, je veux me commencer ma remise en forme, je veux me mettre à m'entraîner puis qui commence à 5 jours semaine puis il dit je vais le faire à chaque jour puis je vais pousser comme un fou à chaque jour. Commence avec quelque chose que tu vas être capable de garder dans le temps. Puis si tu vois que tu as encore de la place sur l'horaire, ben rajoute des journées par la suite parce que c'est de cette façon-là que tu vas rester accroché puis tu vas pas abandonner. Parce que c'est vraiment facile de partir en peur puis d'abandonner quand tu te compares aux autres puis que tu essaies de plaire à un certain pattern de la société. Donc vraiment, trouve qu'est-ce qui fait à ton horaire puis ensuite répète-le et arrête de te comparer aux autres parce que tu vas toujours trouver du monde meilleur. Et le même principe, il y a toujours du monde qui vont être en bas de toi. OK? Fait que toi contre toi-même, puis ça va vraiment t'aider là, à travers le processus de remise en forme. Fait qu'on y va avec la deuxième question. Est-ce que tu as différents souliers pour tous les sports que tu fais? Oui, ben c'est ça. Il y avait une question qui revenait souvent au niveau... c'est une question au niveau des souliers. Donc, est-ce qu'il y a des différents souliers en fonction des sports? 100%. Puis, tu sais, moi, un conseil que je peux donner aux gens qui font de la course à pied, c'est si tu trouves un... Elle vient de voir ton truc. Si tu fais de la course à pied et tu trouves un modèle de soulier que t'aimes, OK? Donc, exemple que tu as des ASIC Nimbus 24 ou des ASIC Nimbus 25 que t'aimes. Puis là, tu te dis, ce modèle-là, ça me ferait vraiment de la peine qu'il disparaisse sur le marché. Achète-toi-en plusieurs paires. Achète-toi 2, 3, 4 paires puis tu vas pouvoir les rouler. Comme ça, de cette façon-là, ils vont rester plus longtemps en bon état. Donc, exemple que moi, j'ai les ASIC Nimbus 25, je capote sur ce soulier-là. J'ai 4 fois cette paire-là. Ben, je les roule à travers mes journées de course, donc ils vont s'user vraiment moins rapidement. Si tu parles des souliers pour d'autres sports, donc on peut avoir des souliers de course, il y a des souliers qui sont faits vraiment plus pour la musculation, il y a même des souliers pour l'haltérophilie. Donc la dernière fois, une de mes coachs, Julie, elle parlait à un client qui faisait des squats et qui était beaucoup vers l'avant, qui avait de la difficulté avec sa technique. Des souliers d'haltérophilie, ce qui arrive, c'est que le poids va aller vers les talons. Donc ça va vraiment aider pour faire des beaux squats, travailler vraiment plus deep dans un beau squat. Il peut y avoir des souliers pour de la randonnée. Si tu prends tes souliers de course, si tu vas faire de la randonnée avec, ben c'est sûr que tu vas les scraper, ils vont être pleins de boîtes, ils vont être moins hot après quand tu vas aller courir. Donc, littéralement, il y a des souliers pour toutes. Est-ce que je te conseille d'avoir des souliers pour toutes? C'est sûr que ça vient que ça coûte cher parce que tu peux avoir des souliers pour de la course, des souliers pour de l'entraînement, des souliers pour du badminton, des souliers... Donc, limite-toi peut-être à 2, 3 paires de souliers différentes puis de rouler tes paires de souliers, ça va vraiment t'aider. Prochaine question. Est-ce que tu as des trucs ou des astuces pour améliorer la qualité de ton sommeil? Yes. Ne pas avoir d'enfants. Premier conseil pour améliorer la qualité du sommeil, ça va être vraiment de se restreindre à 2 enfants. Non, c'est pas vrai. Donc, pour le sommeil, c'est prouvé. Puis, j'ai un beau petit bracelet ici qui nous aide aussi avec le sommeil. La Whoop, ce que ça va venir détecter, c'est la régularité de ton sommeil à travers une semaine. Si tu veux aider ton sommeil et si tu veux aider ton corps à adopter des belles phases du sommeil, il faut que tu essaies d'être le plus régulier possible du lundi au dimanche. OK? Les meilleurs athlètes au monde, exemple, Nick Bare. OK? Donc, tu as un super athlète qui, lui, va s'entraîner comme un singe. Il va faire des IROX, il va faire les Ironman. Le gars, il est juste une méchante machine. Un des conseils qu'il avait dit, c'est
essaye d'avoir de quoi de régulier au niveau des heures que tu vas te coucher et d'avoir des heures régulières au niveau des heures que tu vas te lever. Ça veut dire que si du lundi au vendredi, tu te couches à 9 heures et que tu te lèves à 4 heures le matin, donc exemple, tu dors de 9 à 4 du lundi au vendredi, ça te fait 7 heures de sommeil, mais que tu respectes ton 7 heures de sommeil du lundi au vendredi, puis que le samedi, dimanche, tu te couches à minuit, puis tu te lèves à midi, puis tu as 12 heures de sommeil, déjà là, ça va venir, excusez le mot, là, mais ça va venir fucker tes phases du sommeil. Si la fin de semaine, tu te dis, ben garde, moi, je veux me coucher plus tard, je veux changer un petit peu, mais essaie de quand même avoir des heures qui vont être sensiblement les mêmes au niveau de ton réveil. OK? Donc, exemple que la semaine, tu te lèves vers 4 heures, 4h30, 5 heures du matin, essaie la fin de semaine de ne pas te lever vers 10, 11 heures, parce que c'est de cette façon-là que tes phases du sommeil vont toutes être déstabilisées. Autre chose que ça peut aider, c'est d'avoir une routine, OK? D'avoir une certaine routine avant de te coucher. Ce que je veux dire par là, c'est que si le matin, toutes tes choses sont déjà prêtes, donc tu prépares la veille toutes tes choses du matin et que tu dis que ta routine du soir, c'est préparer tes choses pour le lendemain. Ensuite, ça va être de s'éloigner des écrans le plus possible. Donc, si tu dis, moi, je vais essayer de m'éloigner des écrans 30, 45, 1 heure avant le coucher et que tu troques tes réseaux sociaux, ton scroll sur ton téléphone, si tu changes ce type d'habitude-là par de la lecture, il y en a qui me disent, ouais, mais le soir, j'arrive pas à aller plus que 10 pages parce que je m'endors sur mon livre. Bingo! Tu viens de trouver un truc pour t'endormir rapidement. Donc, commence la lecture, tes yeux vont commencer tranquillement à se calmer, à s'habituer à voir la lecture. Ça se peut que ce ne sera pas la lecture la plus productive ever, mais ça va être quelque chose qui va te permettre de t'endormir et ne pas avoir la face dans un écran et surstimulé. Je me rappelle, dans le temps de la COVID, moi et ma blonde, on pouvait être littéralement sur notre téléphone puis pas voir les heures passer puis se dire « Hey, ça fait 2 heures qu'on est sur TikTok. Comment ça peut être possible qu'on a commencé, il était 11 heures, il est rendu 1 heure du matin, puis on est encore en train de regarder des vidéos. C'est ça, les réseaux sociaux. Tu pars sur une bulle, tu regardes quelque chose, tu pars sur une story, la story t'amène sur YouTube, tu te mets à regarder une vidéo YouTube, il y a une pub, tu retombes sur Facebook, tu te promènes, puis après ça, tu regardes, ça fait 45 minutes que tu perds. Fait que c'est sûr que le soir, le téléphone, si tu peux le mettre de côté, t'enligner le plus possible vers de la lecture ou quelque chose de calme. Il y en a même qui vont pratiquer de la méditation guidée, donc c'est une vidéo sur YouTube que tu fais juste laisser aller, tu fais juste suivre, puis ça l'aide au sommeil. Il y en a qui pratiquent même du yoga, des étirements avant le coucher, mais avec le téléphone le plus loin possible, ça va vraiment être quelque chose qui va t'aider. Donc, d'avoir des heures régulières de coucher, des heures régulières de lever le plus possible et d'essayer de s'éloigner des écrans le soir, puis de trouver une certaine routine. Autre chose qui peut t'aider pour ton sommeil, c'est ne pas manger trop collé sur l'heure du coucher. Parce ce qui arrive, c'est que si tu es trop collé sur ton heure du coucher, tu vas être en train de digérer. Tu vas être en train de digérer, puis ça peut avoir un impact sur ta VFC, donc ta variabilité des fréquences cardiaques. Et ça peut avoir un gros impact sur ton sommeil. Donc, ne pas manger trop proche du coucher. Je suis prête pour la prochaine. Ça va un peu dans le même sens, mais comment avoir une récupération optimale? Yes. Récupération optimale, si on y va, première des choses, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, on en a parlé juste avant. Donc, le sommeil, super important pour la récupération. Ensuite, c'est de ne pas tomber dans du surentraînement. Donc, si tu as soit une Garmin ou une Whoop qui va t'aider à voir si tu es tombé dans du surentraînement, le lendemain, on va te dire de récupérer, de slacker sur l'entraînement qui peut être trop poussé, d'y aller plus vers de la récupération active. Donc, quand on parle de récupération active, ça peut être de la nage avec une basse vitesse, ça peut être du vélo aussi à basse vitesse, ça peut être, dans le fond, un entraînement de yoga, ça peut être des étirements. Donc, tout ce qui fait en sorte que ça va t'aider à récupérer. Autre chose qui peut aider aussi pour la récupération, tout ce qui est sauna, qu'est-ce qui est bain froid, qu'est-ce qui est foam roller, qu'est-ce qui est massage gun, se faire masser. Donc, tous les trucs qui peuvent t'aider pour la récupération vont t'aider aussi à être le plus en forme possible parce que oui, c'est hot de s'entraîner, oui, c'est hot de pousser la machine, mais il faut aussi prendre soin de son corps de l'autre côté avec le sommeil et la récupération. Prochaine question. Je sais que tu fais faire des tests à tes clients pour un peu pour gager leur où est-ce qu'ils en sont avec leurs conditions physiques. Donc, comment calculer ma vitesse de course avec le Demi Cooper? Ouais.
Donc, c'est sûr que le Demi Cooper, c'est une belle façon de voir la capacité anaérobique du client. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est de courir pendant 6 minutes de temps le plus de mètres possible. Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles. Celle que nous, on utilise, c'est Strava. Donc, c'est vraiment de se faire un bon échauffement. Donc, bon échauffement, donc une activation au départ. Ça peut commencer par une marche, après des pas chassés, après ça, des skips. Après ça, on commence à mettre du sang dans les jambes, de l'échauffement balistique, on fait aller les jambes. Quand on se sent prêt, on peut faire un léger jogging, des accélérations. Et quand on sent qu'on est prêt à pousser la machine, on part Strava. Et si tu pars Strava, ça va calculer immédiatement au moment où tu l'as commencé et tu pars pour courir le plus de mètres possible en 6 minutes. Comment faire pour courir le plus de mètres possible en 6 minutes? Si tu pars en sprint, comme un fou, tu vas casser après 300 mètres et si tu ne réussiras pas ton test Demi Cooper, tu ne te rendras juste pas jusqu'au bout. Donc, souvent, ce que je dis, c'est, exemple, que tu sais que toi, tu cours sur un pace régulier de course à 5 minutes 30 du kilomètre, bien, pars un petit peu plus rapide, 5,15, 5,05 du kilomètre, parce que tu sais que tu as juste 6 minutes à courir, puis graduellement, accélère. Puis, si c'est la première fois que tu le fais, c'est presque impossible qu'à la fin de ton test de Demi Cooper, tu l'aies réussi à 100% du maximum que tu pouvais. Parce que, exemple, quand j'ai fait un test VO2 max, puis que c'était la première fois que je le faisais, tu manques d'air, donc c'est sûr que tu as la portion où tu vas vraiment manquer d'air, et 2, c'est la première fois que tu le fais, donc tu ne sais pas si tu aurais pu pousser plus. Mais dès que tu le termines, puis tu reviens un peu au calme, tu dis « Aïe, je pense que j'aurais vraiment pu plus pousser mon test. » Donc, c'est la même affaire au Demi Cooper. C'est vraiment rare que la première fois qu'on le fait, on est vraiment à 100%, puis qu'on dit « OK, je suis fier de mon résultat. » Fait que Strava, bon échauffement, puis après ça, tu t'enlignes le test de Demi Cooper, puis je vais dire, comme certains clients m'ont dit, si tu le fais de la bonne façon, ça goûte un petit peu le sang dans ta bouche. Ça veut dire que tu t'es donné à 100%. Prochaine question. Comment gérer ce que tu peux manger en calories selon le nombre d'heures à l'effort après les longues sorties? Good. Là, on est tombé dans le milieu de la course à pied. Donc, ça peut être longue sortie de vélo, ça peut être longue sortie de course, ça peut être un demi-Ironman, un triathlon sprint, donc tout ce qui est en endurance. La question est en calories, mais je n'irai pas en calories, j'irai plus en glucides. Donc, quand on est en train de faire du sport de performance ou du sport d'endurance, ton corps va consommer énormément de glucides à l'effort. Donc, c'est de cette façon-là que tu vas devoir le doser. Ça va être de voir c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment poussé parce que quand on parle d'alimentation à l'effort, ça va dépendre de la capacité que tu vas donner. OK? Ce que je veux dire par là, je m'en vais faire un marathon avec mon père dans quelques semaines où on va courir au pace de mon père. Donc, si, exemple, je cours un marathon, le dernier marathon que j'ai fait, je l'ai fait à 5,29 du kilomètre. Donc, j'ai couru à 5,29 pour 42,2 km versus là, on va peut-être plus être à 6,30, 6,45, peut-être même 7 minutes du kilomètre. Je ne vais pas avoir la même alimentation à l'effort pendant mon marathon que j'ai fait seul et le marathon que je vais faire avec mon père. Parce que si tu cours avec des fréquences cardiaques vraiment basses, comme exemple quand c'est pas ton propre pace, tu cours à 125, 130 de fréquence cardiaque, tu vas brûler vraiment moins d'énergie que si tu le cours dans le tapis. Ça, c'est normal parce que ta petite bonbonne, elle va se vider vraiment plus rapidement si tu es dans le tapis versus si tu es en aérobie à faible intensité. Donc, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est touché, mais tu es toujours mieux d'avoir plus de glucides dans le corps que de casser. OK? Fait que c'est sûr que 60 minutes avant, ça va te prendre des glucides. 30 minutes avant, ça va te prendre aussi encore des glucides, mais un petit peu plus légers. Exemple, un gel. Puis quand tu commences ta course, il y en a qui disent qu'ils prennent un gel aux 30 minutes, il y en a qui prennent un gel aux 45 minutes. Et souvent, je dis, t'es mieux de l'essayer. C'est pas le jour de l'événement que tu dis, moi aujourd'hui, je vais essayer de prendre un gel aux 45 minutes, aujourd'hui, je vais le prendre aux 30. Essaye-le dans tes sorties d'endurance, dans tes sorties de pratique. Teste la marchandise, donc teste les gels. Teste si t'es plus alimentation liquide ou toi, c'est plus, mettons, une demi-banane, des dattes, t'aimes mieux manger solide. Il y a des jujubes sur le marché, il y a des bonbons. Donc, il y a tellement de choses et maintenant des petites barres aussi que tu peux avoir que je dis teste ton alimentation en pratique. Ensuite, assure-toi d'avoir le plus de glucides possible dans le corps.
Puis assure-toi d'être bien hydraté. Je parlais à justement le chum d'une de mes clientes. Il est tombé en déshydratation extrême. Il était parti courir un 30 km puis il n'avait pas bu d'eau. Il n'a rien apporté pour sa longue course. Il n'a pas bu d'eau. Il a fini sa course, ça allait quand même bien. Puis il est tombé dans les pommes peut-être 5 à 10 minutes après parce qu'il est tombé en déshydratation extrême. Puis après ça, dans le fond, il est revenu à lui-même. Il a marché encore un petit peu puis il est retombé dans les pommes encore. Puis finalement, ça a été l'ambulance. Quand ils ont fait les tests, dans le fond, prise de sang, ils ont fait les tests, puis là, ils ont réalisé que c'était vraiment ça, une déshydratation extrême. Ils ont dit, tu peux pas juste aller courir 30 km avec pas d'eau, pas d'hydraté, pas d'électrolytes, parce que ton corps perd beaucoup de sodium, perd beaucoup de potassium pendant la course à pied. Donc, des électrolytes aussi, c'est vraiment quelque chose qui est un must si on parle là, pour la course à pied. Là, tu as comme combiné un peu la prochaine question. Tu as surtout parlé de l'alimentation avant une course, tu sais. Ouais. Fait que si on passe à la prochaine, qui est la dernière, c'est quoi tes prochains événements sportifs? Ouais. Puis j'en ai même parlé un petit peu tantôt. Donc, prochain événement sportif, c'est un marathon. Donc, dans 2 semaines, marathon du Petit Train du Nord. Mon père, ça fait longtemps qu'il me parle qu'il y avait sur sa bucket list qu'il aimerait faire un marathon. Puis ma mère et ma sœur l'empêchaient de faire parce que son père est décédé d'une crise cardiaque. Donc, voulait que mon père aille faire des tests de santé, des tests du cœur aussi pour s'assurer que tout est correct de son côté et de pouvoir faire un marathon. Donc, il y a eu le go de surtout ma mère et ma sœur. Donc, ça a été correct. Puis là, maintenant, ça a été de 3, 4, 5, 6, 7 mois d'entraînement, de club de course, de préparation. Et ça s'en vient là, très, très, très prochainement, l'événement. Donc, ça va être de bien gérer l'hydratation, l'alimentation. Et je vais courir au même rythme que mon père pour justement le coacher tout au long de l'événement. Donc, ça va être vraiment cool. Donc, il va pouvoir dire qu'il a couru un marathon là, avant ses 60 ans. Mon père, c'est un cycliste là, qui a toujours fait du vélo dans sa vie. Il s'est mis à la course à pied là, plus dernièrement. Puis il y a plusieurs demi-marathons là, à son actif. Puis là, c'était la première fois là, qu'on l'allongeait vers le marathon. Fait que ça s'en vient très prochainement. Sinon, les autres événements, je vais sûrement avoir d'autres choses qui vont apparaître là, dans mon horaire avant mon gros événement qui va être en août prochain. Donc, août 2025, je vais faire un full Ironman à Ottawa. Donc, 4 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course pour un full Ironman. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 demi à Tremblant. Donc, ça va être en août prochain. Et je vais faire aussi le demi de Tremblant là, en juin prochain. La première année, ça a été annulé avec les incendies, donc les feux de forêt. Deuxième année, ça a été catastrophe avec toute la pluie qu'on a eue. Fait que il y en a qui disent jamais 203. J'ai hâte de voir l'année prochaine là, qu'est-ce qui va se passer pour la 3e édition de Tremblant. Mais donc c'est ça. Ça ressemble à marathon, demi-Ironman en juin prochain, full Ironman en août prochain. Puis sinon, là, sûrement quelques petites courses que je vais m'inscrire là, au fur et à mesure à travers tout ça, mais ça ressemble à ça là, pour les prochains événements. Fait que pour clore le podcast, là, dans le fond, l'épisode 42 solo, l'épisode 43, je vais avoir un épisode avec Alexandra. Donc, avec Alexandra Cosentino qui va venir faire le 18 octobre un yoga ici directement au centre. Et ensuite, je vais avoir d'autres invités là, qui vont venir. Et si vous avez des idées, donc ça, je trouvais que c'était le bon moment de vous en parler, mais si vous avez des idées, s'il y a du monde de votre entourage que vous pensez que ce serait vraiment un bon fit qui pourrait passer au podcast, nous, on cherche des gens qui sont inspirants, des gens qui ont quelque chose à raconter, des gens qui pourraient avoir fait une transformation, des gens qui ont un message qui pourrait venir le passer sur le podcast. Donc, nous, on est bien ouverts. On veut en tourner un par semaine. Donc, à chaque lundi, on aimerait sortir un épisode. Donc, si vous connaissez du monde, venez nous écrire. Instagram, Facebook, YouTube, peu importe où vous voulez nous trouver, venez nous jaser. Puis je vais terminer le podcast finalement avec une petite anecdote. Puis après ça, on termine ça. Ali, on est rendu à combien de temps là, solo de même? 31 minutes que je raconte des niaiseries ici, tout seul à vous jaser. Fait que
Petite anecdote que je vais raconter, c'est au gym, ce qui est le cool, c'est que ici, tout le monde, c'est clean, c'est propre. Nous, nos valeurs au centre d'entraînement, c'est vraiment, tu sais, on a dit le respect, la propreté des lieux, l'encadrement et surtout la famille. On a des cours de baby-friendly la semaine, tu peux apporter ton bébé. La fin de semaine, on a des cours parents-enfants, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, la propreté des lieux, là, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important pour nous. Puis, à un moment donné, je parlais avec une de mes coachs, Julie, puis elle me disait Hey Simon, je pense qu'il faudrait passer un message. Il y a des coachs qui se ramassent pas, puis tu sais, ce serait le fun que quand un cours se termine, tu sais, le monde se ramasse, puis ça serait vraiment cool. Puis c'est ça, elle me passe ce message-là, puis je dis ouais, t'as raison, tu sais, c'est juste une question de respect entre notre petite gang, on ramasse nos trucs, puis peu importe où, dans le studio de podcast, dans notre air, on se ramasse, puis c'est vraiment plus le fun de cette façon-là. Puis là, boum, le lendemain, une tasse de café qui traîne. Fait que là, tabarouette, c'est qui la tasse de café qui traîne? Fait que prends ça en photo, clic, envoie ça à la gang. Julie, je pense que c'est moi. OK, strike one. Après ça, le surlendemain, un plat de yogourt. Prends ça en photo, c'est qui? Boum, Julie, c'est moi. OK. Après ça, café, clic. C'est qui ça? Puis là, la pire des pires, ça a été... Julie est juste en arrière, en passant en arrière de la caméra, elle est en régie en ce moment. La pire des pires, ça a été, je pense, 2 verres d'eau, un café, c'est ça? 2 verres d'eau, un café, puis un yogourt, la même journée. Prends ça en photo. Comment ça peut se rendre? T'sais, peut-être qu'elle avait oublié sa bouteille d'eau cette journée-là, mais d'après moi, elle donne un cours, elle descend en bas, se fait un verre d'eau, finit de boire son verre d'eau. À la place de reprendre le même, elle retourne en bas, elle fait ses affaires. Elle dit je vais me remonter un verre d'eau. Fait que ça a fini que sa tablette du gym, il y avait les wall balls, toute la patente. 2 verres d'eau, une affaire de yogourt, une affaire de café. Fait que, petite anecdote, la fille qui voulait qu'on se ramasse, finalement, c'est la plus traineuse. Mais c'est pas grave, c'était bien drôle. Fait que... Je vous lance l'invitation, si vous êtes du coin puis vous êtes gêné de venir dans un centre d'entraînement, passez nous voir. On ment pas, maudite belle place à Saint-Roch-de-la-Chigan. Si tu sais pas c'est où Saint-Roch-de-la-Chigan, mets ça sur Google. Je te dis, c'est vraiment pas si loin. Ciao!